tout de suite le journal présenté par Sorna Natambaye. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. À la une, 3 mois après l'assassinat d'Abdou Elinkine Diatta, toujours pas d'arrestation, même si l'enquête évolue selon Robert Sagna. Le coordonnateur du groupe de réflexion pour la paix en Casamance rejette toute implication du MFDC dans la mort de l'ex-secrétaire général autoproclamé du mouvement séparatiste. De la douleur et beaucoup de tristesse à l'inhumation de Mohamed Cissé, le jeune homme d'origine américaine agressé et tué à Kaolack. L'acte ne sera pas impuni, assure le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Incendie criminel ou simple accident, un feu s'est déclaré à la décharge de Mbobos hier en début d'après-midi. Les récupérateurs accusent le collectif Mbobos d'Afadoy d'être à l'origine du sinistre. La version des deux parties dans ce journal. Et puis la colère des enseignants grandit suite à l'agression d'une collègue vendredi dernier par un élève. Le SAEMS de Rufisque et le QSEMS dans toute la région de Dakar décrètent ce lundi journée morte. Au SEM Blaise Diagne où l'incident s'est produit, les professeurs demandent l'exclusion de l'élève fautif. L'enquête sur la mort d'Abdou Elinkine Diatta avance à grands pas. C'est une assurance de Robert Sagna. Le coordonnateur du groupe de réflexion pour la paix en Casamance souligne tout de même que cet assassinat est à dissocier des objectifs du MFDC. Il ajoute par ailleurs que Salif Sadio, chef rebelle, est un homme de paix, même s'il s'accroche à l'indépendance de la Casamance. Robert Sagna était à Mandina Mancagne, à Ziguinchor. Nous retrouvons Lamine Ba. Contrairement à la thèse avancée par certains proches de l'ex-chef autoproclamé du MFDC, l'enquête sur la mort d'Abdou Elinkine Diatta avance à grands pas. C'est Robert Sagna qui le soutient. Il lève même un coin du voile sur les conclusions de l'enquête et c'est pour dire que cet assassinat n'a rien à voir avec les objectifs du MFDC. Ce que je sais, c'est que cette enquête se poursuit. Ça, au moins, je peux vous le rassurer. Mais ce que je peux également vous dire, c'est que la mort d'Abdou Elinkine n'a rien à voir avec les objectifs du mouvement d'effort démocratique de la Casamance. En dépit de la différence d'approche qui l'oppose à Salif Sadio sur la crise casamançaise, Robert Sagna reconnaît au chef d'Atika sa qualité d'homme de paix, cependant toujours accroché à la cause de l'indépendance de la Casamance. Salif Sadio est un homme de paix. Il est pour l'indépendance de la Casamance, mais il est pour la paix en Casamance. Et ce que nous disons, on ne peut pas rechercher l'indépendance de la Casamance dans la violence. Dans le monde entier, il y a beaucoup de pays qui réclament leur souveraineté, qui réclament leur indépendance, mais cela dans la paix, c'est pas dans la violence. Robert Sagna admet que la paix n'est pas encore au rendez-vous, même si la guerre est finie. Pour lui, l'issue du processus de paix est très proche. Je vous rassure, ceux qui ne savent pas pensent que rien ne bouge. Mais je peux leur rassurer que les choses bougent. Ce que nous connaissons, c'est pas le fait du hasard. Bien entendu, quand les gens ne sont pas informés, ils ont comme l'impression que rien ne bouge. Moi, je vous rassure, étant dedans, que les choses bougent plus que vous n'imaginez. Et vous serez surpris de constater les résultats d'ici quelques temps. Le coordinateur du GRPC prenait part à une cérémonie religieuse à Mandina Mancagne pour véhiculer l'image d'une paix rétablie dans cette zone stigmatisée du fait des atrocités qu'on y a connues dans un passé récent. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Il y avait de l'émotion à l'enterrement de Bassirou Cissé dit Mohamed. Une foule immense était au cimetière de Medina Baye. Le défunt, un jeune homme d'origine américaine, était quelqu'un de pieux selon plusieurs témoignages. Sa mère encore choquée par l'agression dit s'en remettre à Dieu. Le reportage d'Ibrahima Diamé à Kaolack. C'est une foule immense qui a accompagné le défunt Mohamed Bassirou Cissé de la grande mosquée de Medina Baye où a été effectuée la prière mortuaire. Cela jusqu'à sa dernière demeure au cimetière de Medina Baye où il va reposer définitivement. Son inhumation a eu lieu en présence de ses parents, sa maman, ses frères et sœurs qui avaient justement quitté les États-Unis pour venir prendre part à l'enterrement. Appelée à témoigner sur son fils devant le corps sans vie, la maman déclare avoir perdu un fils pieux, un fervent musulman, Talibé Baye. Les témoignages sur le garçon étaient presque unanimes. Mohamed était connu pour sa piété. Il ne ratait presque aucune heure de prière. Mais sa maman dit s'en remettre à Dieu et croit ferme que c'est une volonté divine. C'est douloureux, déclare-t-elle, mais c'est un événement malheureux qui la conforte dans ses croyances en tant que musulmane, ajoute-t-elle. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média.
Et l'agression qui a coûté la vie à Mohamed Sissé ne restera pas impunie selon Aly Ngouille Ndiaye. Le ministre de l'Intérieur a fait cette déclaration lors de la cérémonie officielle de la ziara annuelle de Thierno Seydou Nourou Tall. Il a aussi évoqué les conséquences désastreuses du mauvais usage des réseaux sociaux. Aly Ngouille Ndiaye au micro de Omar Mbow. Ce qui s'est passé à Medina Baye est scandaleux. Ôter la vie à des étrangers dans leur propre maison ici au Sénégal. Après avoir présenté nos condoléances à la famille Niassène, nous déclarons ici que le gouvernement va tout faire pour mettre la main sur l'auteur du crime. Le changement de comportement des citoyens est dû à Facebook, WhatsApp et autres. Le constat est qu'aujourd'hui, les gens ne se parlent plus à cause des réseaux sociaux et c'est déplorable. Un ancien commissaire de police a été retrouvé mort dans sa chambre au quartier Mbour 1 de Thiès. La police a ouvert une enquête. Un violent incendie s'est déclaré hier à la décharge de Mbobos et pour l'association des récupérateurs, il s'agit d'un acte volontaire perpétré par le collectif Mbobos Dafadoy. Celui-ci nie ces accusations et, vous le verrez, accuse à son tour les agents de l'UCG. Nongoka. Le président de l'association des récupérateurs de la décharge désigne les auteurs de l'incendie. El Hadji Malick Diallo, alias Bankas, indexe le collectif Mbobos Dafadoy. Au niveau des Filao, et cette image-là, il y a le coordinateur du collectif Fall Malcom qui a écrit des images de vie par rapport à un certain Morbabou. Il disait dans cette image-là qu'il nous a déclaré la guerre. Et là-bas, c'est eux qui l'ont brûlé pour dire que c'est Mbobos 2. Et puis les places qui gagnent beaucoup d'argent, c'est souvent ces mêmes places qui sont en train de brûler. J'ai vu un agent de l'eau forêt qui est à ses côtés. Je le dis haut et fort, c'est le collectif qui est en train de s'enflammer nos places. Ce sont nos places qui gagnent beaucoup d'argent qui est en train de brûler. De son côté, le collectif Mbobos Dafadoy n'a pas mis du temps pour apporter le démenti. Son coordonnateur balaie d'un revers de la main ces allégations. Mamadou Fall Malcon. Ce sont des paroles en l'air. Tout ce qu'il dit, là, ça c'est pas vrai. Le président des récupérateurs, le soi-disant Bankas, même quand le ministre était là, après son départ, il a dit que personne ne peut les interdire de brûler. C'est ici qu'ils cherchent leur matière première. Nous réitérons ce que nous disons auparavant. Ce sont les Boudjman, communément appelés l'équipement, en complicité avec les agents de l'ICG qui brûlent les ordures. Encore une fois, nous ne sommes pas impliqués dans ça, ni de près ni de loin. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, lors de sa visite à Mbobos, avait annoncé une batterie de mesures pour sécuriser la décharge à ciel ouvert. Parmi ces mesures, l'interdiction d'introduire ou de brûler des pneus. Nongaka Malika, Radio Futur Média. Il est 7h07. Ce lundi, déclaré journée morte par le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire de Rufisque et le cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire de la région de Dakar. Un mouvement d'humeur pour dénoncer l'agression d'une professeure d'éducation physique et sportive par un élève au CEM Blaise Diagne. D'ailleurs, le comité de crise de l'établissement exige le renvoi de l'élève en question et des poursuites pénales. Amadou Sabarba. Ce lundi est déclaré journée morte pour dire non aux agressions dont les enseignants sont souvent victimes. Amadou Ba, secrétaire chargé de la communication du QSEMS. On a pris la décision d'observer une journée noire pour déplorer et dénoncer la énième attaque envers les collègues. Trop c'est trop, et malheureusement pour le Sénégal, je crois que le pays est à la dérive. Avant-hier, c'était la énième attaque envers un noble corps, mais aussi également envers une grande dame, ce qui est extrêmement grave. Le comité de crise du lycée Blaise Diagne demande l'expulsion de l'élève et exige des sanctions pénales. Daouda Faye, coordonnateur du dit comité. Cet élève-là, le système doit se débarrasser d'elle parce qu'elle est déjà majeure. Une élève qui a 18 ans et qui est déjà en classe de 5e et qui se permet d'agresser son enseignant et qui nous a arrêtés 48 heures après. Nous sommes dit qu'il y a un flagrant délit. L'agression est violente, mais l'enfant est encore en dehors des lignes de la détention. Nous sommes prêts à porter l'affaire à la justice. Ces professionnels de la CRE dénoncent également le silence de l'État. Amadou Ba. L'attaque sur Madame Dia, ce n'est rien d'autre que la conséquence de la politique de diabolisation du gouvernement envers des enseignants. Et je crois qu'aussi la société est interpellée parce que c'est la maison qui éduque, l'école n'éduque plus. Vendredi dernier, une élève en classe de 5e au CEM Blaise Diagne aurait agressé une professeure de PS. Quelques jours avant, à Bokot, dans le sud du pays, un élève avait violenté
un enseignant. À Diourbel, l'ensemble des maires de la région se mobilisent pour le départ d'Aquatec. Ces élus jugent calamiteuse la gestion des forages ruraux, un combat aux côtés des populations qui protestent souvent contre les dysfonctionnements dans la distribution de l'eau. Reportage de Babacar Diouf à suivre dans le journal de 8h. Il est 7h10 et c'est la fin de ce journal, Babacar. Merci Sorna Natamba et voici les titres sport. Malal Junior Diagne. Ligue 1 sénégalaise, première victoire de la saison de l'US Gorée. Les insulaires ont signé ce premier succès hier en bas, c'était devant Niary Tally, score de la rencontre 3-0. Le monde de la NBA et du basketball mondial en deuil suite au décès accidentel de Kobe Bryant. Le Black Mamba a trouvé la mort avec sa fille dans un crash d'hélicoptère. Il était âgé de 41 ans. Malal Junior Diagne. Merci. Bonjour Abdoulaye Cissé. Bonjour Babacar. On vous retrouve dans un instant pour votre chronique du lundi RFM Matin à 7h40. Notre invité, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Il est 7h et bientôt 11 minutes. Ndaté Diop nous rejoint pour la culture sur RFM Matin. Bonjour. Miss Sénégal Nouvelle Vision édition 2020, la couronne est allée à la région de Fatick. Fatoumata Dione a remporté la palme devant les 13 autres représentantes des régions du pays. La candidate du Sine succède ainsi à Alberta Diatta, Miss 2019. La finale a eu lieu samedi dernier au Grand Théâtre National. Doudou Ndiaye Coumba Rose. Festival international de Sédhiou, à une dizaine de jours de l'événement, la ville commence déjà à prendre des couleurs avec des fresques murales visibles dans les différents départements. Le comité d'organisation a rencontré la presse. Max Euclide Kamfani. Après les départements de Bounkiling et Goudomp, celui de Sédhiou a bouclé les séries de CDD de vulgarisation des activités du Festival international de Sédhiou. Alun Keba Badian, directeur du centre culturel, membre du comité d'organisation. Par rapport à l'activité culturelle, je pense qu'on va devoir travailler avec les artistes plasticiens qui ont commencé à nous accompagner à travers des fresques murales qu'on a déroulées à Goudomp, à Bounkiling. Des séries de CDD de vulgarisation, mais aussi d'évaluation des différentes étapes de préparation du film, salué par le préfet de Sédhiou qui voit en ce festival une opportunité pour la région. Ibrahima Fall. Ce festival qui est une opportunité pour Sédhiou, mais également pour la culture tout court, qui permettra de mettre en exergue le potentiel culturel national et plus particulièrement le potentiel culturel de la région. Un grand récital est prévu le samedi 1er février pour bien accueillir les festivaliers, en plus d'une randonnée pédestre. Le festival international de Sédhiou, c'est du 7 au 9 février prochain. D'un festival à un autre, Fissel Mbadan, dans le département de Mbour, prépare son festival Art et Rythme 2e édition. L'événement, prévu du 31 janvier au 2 février, est une initiative de l'artiste Ndiaga Diop, alias Ndiakso. Fallou Faye est le chargé de la communication. Cette année, nous sommes à la 2e édition. Le festival qui vient d'un fils de Fissel qui s'appelle Ndiaga Diop, de son nom d'artiste Ndiakso. Il évolue en Allemagne pendant plusieurs années, presque pendant plus de 10 ans. Il fait de la musique afrobeat et il a eu l'idée d'organiser ce festival-là à Fissel. Ce festival-là va permettre également un peu de vulgariser d'abord la culture, mais également de développer la localité. Je pense que c'est ces deux points essentiels qui sont à l'origine de cette initiative-là. Pour vous dire qu'il n'y aura pas seulement des activités musicales. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. On vous retrouve demain, Ndaté Diop. Merci, bonne journée. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Il est 7h13. La chronique d'Abdoulaye Cissé. L'investissement du régime Macky Sall pour la construction d'un stade olympique à Diamniadio, 150 milliards de francs CFA. Eh bien, pour vous, ça pose problème. Le Mercedes-Benz Stadium, qui est le joyau de l'Atlanta United Soccer de l'État de Géorgie, est réputé être le stade le plus cher au monde, 300 millions d'euros en coût initial de construction. Plus que la démolition-reconstruction du White Hart Lane, devenu le Tottenham Stadium pour une ardoise finale arrêtée à 400 millions d'euros. Un coût initial, je dis bien, pour le Mercedes-Benz, car les infrastructures sportives traînent depuis quelques années un peu partout à travers le monde la mauvaise réputation de la non-maîtrise des coûts et budgets. Le parc olympique de Montréal était prévu pour engloutir 276 millions d'euros. On n'a toujours pas fini de faire les comptes.
Le Brésil ne se remet toujours pas de l'ardoise du mondial 2014 et notamment de la construction de l'Arena Corinthians de Sao Paulo qui abrita le match d'ouverture Brésil-Croatie le 12 juin. Un caprice à 272 millions d'euros réévalué 15% plus cher. Qu'est-ce qui peut alors justifier à ce jour que le Sénégal se paye le luxe de bâtir un stade fut-il olympique parmi les plus chers au monde? Et encore, qu'on est sur un coût d'investissement initial de 238 millions d'euros, soit plus de 155 milliards de francs CFA. Une convention de financement signée avec la Standard Chartered Bank, institution londonienne en marge du récent sommet Royaume-Uni-Afrique. 155 milliards de francs CFA, garantis en euros ou en dollars, c'est pareil et ça pique au portefeuille. Déjà, on n'a pas compris la subite irruption de la Standard Chartered Bank dans ce dossier pour la première fois évoqué par le président Macky Sall en août 2018, le 8 précisément à l'inauguration du palais Omnisport de Diamniadio au Dakar Arena, qui a quand même coûté 66 milliards de francs CFA, soit dit en passant, excusez du peu. Depuis lors, l'idée du stade olympique est passée en projet et surtout promesse de campagne pour la présidentielle du 24 février 2019. Et le président Macky Sall s'est, au lendemain de son élection, très tôt attelé à la réalisation de sa promesse de campagne. Un financement chinois avait été évoqué, puis la coopération avec la Turquie, puis la piste chinoise à nouveau, au point que la date de pose de la première pierre, maintes fois programmée, a été reportée. Le dernier engagement ferme du président Macky Sall était dans sa conférence de presse du 31 décembre 2019, où il fixait le démarrage des travaux au plus tard le 31 janvier. Entre-temps, il y a le sommet Royaume-Uni-Afrique, mais on ne peut pas croire que notre État ait signé un engagement à la hâte. À tout le moins, on ne nous dit pas tout et ce n'est pas normal. Et voilà qui repose le problème de la redevabilité publique si chère aux acteurs citoyens et notamment le Forum civil. Le peuple a le droit de savoir dans quoi on l'engage. On ne sera pas surpris de retrouver demain le projet de la construction du stade olympique comme le prochain scandale financier auquel s'accrochera la section sénégalaise de Transparency International pour enfoncer le Sénégal dans les méandres des pays très corrompus. À parcourir le récent rapport de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption, il y a une constante. Les dossiers qui valent à notre pays d'être mal perçus sont pour l'essentiel les affaires non élucidées. Et on ne peut pas continuer à faire comme si ces rapports n'existaient pas. Tout le monde a intérêt à ce que le regard change sur notre pays. Alors, levons le coude sur le dossier, libérons la justice pour faire correctement son travail. Dieu sait si elle en a les moyens. Il n'y a rien de pire pour la parole de l'autorité du président de la République que même quand il remobilise l'inspection générale d'État pour fouiller ses ministres, que personne n'y croit. Il faut oser affronter les rapports de Transparency International et ne pas donner l'impression que la souveraineté, c'est toiser les organismes internationaux et faire le contraire de ce qu'ils demandent ou recommandent. Le Forum civil, Transparency International ne sont pas les ennemis à abattre. Ce sont plutôt les faits qu'ils pointent qu'il faut combattre par tous les moyens. Il est peut-être encore temps d'éviter le scandale du stade olympique de Diamniadio. C'était la chronique d'Abdoulaye Cissé, 7h18, RFM matin, la revue de presse. RFM, la presse du jour. Parce que nous avons su satisfaire aux exigences de nos clients les plus rigoureux à travers le monde, que nous, Beko, sommes devenus aujourd'hui numéro 1 de l'électroménager en Europe. L'efficacité et l'esthétique des produits Beko reposent sur une parfaite maîtrise des technologies de toute dernière génération. Jusqu'au 31 janvier 2020, toute la gamme Beko est en fête chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Beko vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Georges Déthié-Diop, une affaire à la une, une affaire qu'on avait l'impression d'oublier. Bien, la revoilà, l'affaire Petro-Tim. Oui, l'affaire allume salle. Franck Timis, l'observateur qui a mené une enquête sur le sujet, souligne que c'est le statu quo sur l'enquête depuis que plusieurs personnalités ont été entendues suite au scandale présumé Petro-Tim. Oui, selon mon confrère, depuis l'audition du maire de Guédiawaye, Aliou Sall, le 25 novembre dernier, aucun acte connu n'a été posé. Et les deux options qui restent au doyen des juges sont un non-lieu ou une commission rogatoire. Aussi, indique
l'Observateur au sujet de la plainte du Congrès de la Renaissance. Depuis qu'ils l'ont déposée au bureau du doyen des juges, Abdoulaye et Mamadou Lamine Diallo sont dans une impasse. Et Aliou Sall, dans tout cela, le journal fait savoir qu'il est toujours considéré comme simple témoin. Et pour cause, des sources de l'Observateur attestent que s'il n'est pas poursuivi comme l'attendaient certains, c'est parce que les témoins auditionnés à la brigade des affaires générales de la DIC et devant le doyen des juges d'instruction n'ont pas apporté les preuves de leurs accusations contre le frère du président Sall. Le directeur général de l'ONAS, lui, est accusé d'escroquerie foncière. Lansana Gagny Sakho est poursuivi par une femme émigrée du nom de Aïda Sek. Les Échos révèlent qu'elle a déposé une plainte au parquet de Dakar. Elle l'accuse de l'avoir grugé sur un de ses 2 terrains d'une superficie de 150 mètres carrés d'une valeur de centaines de millions de francs CFA à Ngor Almadi. Mais Lansana Gagny Sakho dément dit avoir payé les 75 millions et parle de chantage. L'affaire est pendante devant la justice. La justice qui a inculpé et placé sous mandat de dépôt jeudi dernier Gorgui Sow, PDG de GTI, Moustapha Sané, ancien directeur de l'hydraulique, Mamadou Diohane, ex-DAGE, et Richard Tendeng, qui s'occupaient du projet de construction de forages au ministère de l'hydraulique. Selon des infos de Libération, l'enquête de la section de recherche a révélé que un peu plus de 500 millions de francs CFA ont été volés aux contribuables sur la base de faux. Le PDG de GTI, pour se tirer d'affaire, a balancé les anciens directeurs de l'hydraulique et de l'administration générale éducation. À présent, avec les négociations gouvernement G7, le quotidien parle d'échec. Selon le journal, la rencontre de ce week-end n'a pas permis de lever les menaces qui pèsent sur l'année scolaire. Les 2 parties se sont quittés sans avancée majeure alors que les syndicats prévoient de dérouler leur 2e plan d'action. Et pourtant, Source A parle d'avancée, de vérité crue aussi. Mais ce qui retient le plus l'attention de mon confrère, ce sont les violences scolaires qui étaient au menu de la réunion. Source A indique que la dizaine d'agressions perpétrées contre des enseignants et qui ont fini d'ulcérer le gouvernement. Des violences scolaires qui intéressent le journal L'Observateur, un dossier sur le sujet. La nouvelle tendance des agressions physiques exercées sur les enseignants. Le drame de l'école quand les élèves font peur aux enseignants. Dossier à lire aux pages 6 et 7 de L'Observateur. À la page 3 de l'AS, il est question de politique. Le journal informe que Abdoulaye Daouda Diallo, Awa Gueye et Oumar Gueye ont été cooptés par le chef de l'État pour faire la police au sein de l'APR, l'Alliance pour la République. Ils ont intégré la commission de discipline du parti. C'est au lendemain de l'exclusion de Moustapha Diakhaté. Et à ce propos, l'AS rapporte les propos de Seydou Gueye dans le grand jury de RFM. Le porte-parole de l'APR affirme que les sorties de Moustapha Diakhaté ont eu pour perspective de ternir l'image de leur parti. À la une de Vox Populi, début de fin de mandat en Gambie, Barrow massacre les Striyers Jotna. La manifestation du mouvement pour dénoncer la démission du président Adama Barrow qui veut prolonger son mandat. La manif a été réprimée. Bilan, 3 morts à Banjul selon Vox Populi. Le journal fait aussi état de plusieurs blessés, des dizaines de manifestants arrêtés, des journalistes interpellés et 2 radios fermées. Mandat toujours, 3e mandat maintenant en Afrique. Le journal La Tribune barrasse à une, la CEDEAO freine les prétendants. La CEDEAO, selon mon confrère, a pris une sérieuse option contre le 3e mandat dans son espace. L'instance sous-régionale, par la voix de son président de la commission de la communauté économique, demande à ses États membres de se conformer à la limitation de mandats inscrite dans les constitutions. Ce dossier à lire dans Enquête, un dossier sur le sentiment anti-français, un sentiment qui fait fureur dans certains pays. Au Sénégal, il est ambivalent selon le journal Enquête. Madiaye Mbodj, lui, déclare que les Sénégalais n'éprouvent pas de sentiment anti-français, peu importe la nationalité. Ndongo Sila, lui, affirme dans le journal que c'est travestir le combat des Africains que de parler de sentiment anti-français. Madzo, artiste graffeur, lui confie au journal, je le cite, « Nous ne voulons plus de la France à nos tables de décision ». Sentiment anti-français, mythe ou réalité, s'interroge le journal, dossier à lire aux pages 6, 7 et 8 du journal Enquête. Les sports pour terminer avec Sadio Mané qui occupe la une du quotidien Record. Sadio Mané qui est blessé aux ischio-jambiers.
L'attaquant des Lions, l'attaquant de Liverpool, a déjà repris la course, indique le journal Record. Pendant ce temps, le journal Stade part de l'enchaînement de matchs en club et en sélection. Les piliers de Cissé en danger. Il s'agit de Koulibaly, de Ismaïla Sarr, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, entre autres. Sadio Koulibaly, Sarr, Gana, Sabali et Sané, ça commence à faire beaucoup dans la tanière. Les contre-coups du nombre de matchs disputés.